Yaorana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Il y a de l'amour dans l'air et c'est normal, la Saint-Valentin approche à grands pas, mais avant ça, il y aura le salon du mariage. Comment organiser son grand jour au Fénois? Le mariage fait-il toujours rêver? On voit ça avec nos invités. Nathalie Cobu, responsable événementielle de Red Soyu Yorana. Yarana. Céline Guillou, créatrice de robes de mariée à Cymbeline Tahiti. Yarana. Imiveille Granger, photographe et vidéaste à Veimano Studio. Yarana. Et enfin, Teva Teihot Ata, traiteur de mariage à Tematier. Yorana. On commence tout naturellement avec Nathalie. Donc, on a parlé très rapidement dans l'introduction du salon Wedding Days qui aura lieu très bientôt. Pourquoi c'est un événement important au Fénois? Alors, c'est un événement important surtout pour les prestataires. On a eu beaucoup de demandes des prestataires pour organiser ce salon. Donc, du coup, cette année, c'est la deuxième année. Et on sent qu'il y a un réel besoin d'une connexion entre tous ces prestataires pour donner une possibilité à tous les futurs mariés de pouvoir se rencontrer en un même lieu et avoir plusieurs prestataires vers qui pourront se tourner pour le jour J, leur événement et préparer leur événement. Est-ce que c'est le lieu, la culture qui rend les mariages au Fénois si uniques? Oui, alors après, je pense que la culture, elle est très présente au Fénois. Et du coup, en fait, enfin, j'avais combien? Pas de souci. On souffle un coup. Vas-y, on recommence. Et je pense qu'en fait, que les gens, que ça soit les Polynésiens, bien sûr, vont plus se tourner vers un mariage polynésien. Et tout ce qui est autres locaux, enfin, je les peux pas. Je pense qu'ils vont avoir envie d'avoir une touche polynésienne, soit peu polynésien, mais surtout une touche polynésienne. Okay. Voilà. On va se tourner du côté de Teva, puisqu'on le sait, ici en Polynésie, au Fénois, le 1, c'est très important. Est-ce que dans un mariage, c'est d'autant plus important? Alors, bien sûr, hein, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, parce que le repas, ça réunit tous les convives. Et donc, du coup, c'est important d'avoir un bon repas lors de son mariage. Et est-ce que tu as des petites spécificités ou des conseils à donner pour ceux et celles qui nous regardent, qui préparent leur mariage? Par exemple, se préparer bien en amont, je suppose. Alors, oui, en général, on a énormément de demandes et bon, c'est assez aléatoire. Hein. Là, j'ai une demande qui arrive pour le mois de février et je peux avoir des demandes qui sont pour le mois de décembre ou le mois d'août. Donc, c'est vraiment aléatoire. En face de toi, Imiveille, pourquoi ce métier de photographe et vidéaste, et en particulier, pourquoi dans le mariage? Eh ben, écoute, il y a quelques années, avec mon chéri, on a découvert qu'on avait une passion pour la photographie et puis la vidéographie. Mon chéri est plus dans la partie photo, moi dans la partie vidéo. Et en fait, ce qu'on aime dans les mariages, c'est qu'on capture en fait une journée précieuse pour les mariés, une journée qui restera en souvenir grâce à ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on aime, c'est accompagner en fait les mariés pendant leur journée de mariage et leur créer des souvenirs qui restera éternels. Il n'y a pas une certaine pression parce que vous avez une grande responsabilité. Oui. Il suffit que la photo elle soit loupée. Ah mince, le plus beau jour de ta vie, finalement, tu n'as pas forcément de belles photos. C'est pas une grosse responsabilité? Si. On a quand même une grosse responsabilité, mais je pense un peu comme dans tous les domaines. Et on s'y fait. On a maintenant une petite équipe Veimano Studio. Et à force de faire beaucoup de mariages, en fait, maintenant on a un peu plus l'habitude. Alors, on parle de mariage depuis tout à l'heure, mais finalement, en 2020, Céline, il y a eu une baisse des mariages. C'est normal, Covid. Et puis, la tendance, finalement, semble montrer que le mariage ne connaît pas la crise. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je confirme. Moi, j'ai ouvert en 2020, le 14 février, donc un mois avant le Covid. C'était pas forcément le bon timing. C'était pas forcément le bon timing, c'était pas l'idéal. Mais du coup, malgré tout, on a eu des mariés différents, une clientèle différente, qui avait quand même envie de se marier pour des raisons diverses. Et après, forcément, il y a eu un engouement qui s'est lancé et plus ça va, plus on a des mariages de tout âge. Alors on va se concentrer sur toi. Chose importante à préciser, tu es créatrice de robes de mariée prêt-à-porter, c'est-à-dire? Voilà, alors prêt-à-porter, c'est-à-dire que Cymbeline, c'est une marque à plus de 50 ans d'existence, qui fait de la dentelle française, donc qui est importée.
on a cette possibilité en fait de pouvoir mettre à taille, d'essayer, d'ajuster et surtout ici de transformer. Les mariés adorent la transformation, avoir cette petite touche locale en plus, cette petite différence sur une robe. Donc c'est principalement ce qu'on fait à la boutique avec des couturières. Ah, ça tombe bien, on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, Nathalie. Cette touche locale, c'est important pour les mariés ici en Polynésie? Oui, Mhm. oui, très important. Que ce soit aussi bien dans les robes, dans les fleurs, Oui. dans la bijouterie, avec la bague marquisienne. Oui, on se Oui, rend tout compte à que fait. vraiment la touche locale est très importante. Est-ce qu'il y a des demandes pour des mariages traditionnels? On le voit de plus en plus finalement, mais est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait toujours et ça se fera toujours. Oui. Aussi bien par les locaux, ils sont très ancrés dans leur culture, donc ils ont besoin d'avoir du mariage traditionnel et on le voit tous les jours que... N'hésite pas à porter ta voix, excuse-moi, on a Ok. du mal à t'entendre, Ok. vas-y. Donc je disais, oui, en effet, pour les mariages traditionnels, de toute façon, ça continuera et les locaux sont très friands, demandeurs de culture. La culture est très, très présente ici en Polynésie. Et voilà. Donc oui, la touche locale est vraiment importante dans le mariage polynésien, enfin dans les mariages. Est-ce que c'est la même chose au niveau du Ma'anteva? Est-ce que par exemple il y a déjà des personnes qui t'ont demandé de faire un Matinto ou un Shomen? C'est pas forcément des spécialités traditionnelles, mais on va dire locales. Pas forcément sur ce genre de plat, mais beaucoup demandent des produits locaux. Mhm. Donc, en général, nous, on fait une cuisine à tendance française, mais on incorpore des produits locaux à l'intérieur et il y a de plus en plus de demandes pour ça. Ah, j'ai déjà vu un mariage avec un ahima. Est-ce que vous le faites aussi? Ça peut arriver, mais alors là, c'est le lendemain du mariage, où là, il n'y a vraiment que la famille, et puis donc, c'est Maatreiti. Est-ce qu'il y a une différence aussi en termes de photos ou de vidéos, il m'éveille, dans le sens où on peut immortaliser son grand jour de plein de manières, à la plage, à la cascade. Les idées ne manquent pas finalement ici. Oui, exactement. On a tellement d'endroits magnifiques ici à Tahiti et dans les îles que finalement, les mariages ne se font pas que dans une salle enfermée, mais les mariés auront tendance à aller en effet à la plage, à la cascade. On a eu plusieurs shootings photos à faire pendant la journée de mariage, justement. Mhm. Donc, en tout cas, on n'en manque pas d'idées et je trouve ça très beau parce qu'il y a toujours... comment dire, les mariés veulent montrer, en fait, veulent faire ressortir la culture à travers les photos. Il y a beaucoup de mariages maintenant qui se font de manière traditionnelle, avec le tifeifei autour, le tapa. Donc, nous... Sur les chaises pomarées, Oui, par exemple. exactement. Mhm. Et est-ce qu'ici, par exemple, tu as déjà eu des demandes un petit peu spéciales? Donc là, on parlait devant une cascade ou sur la plage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des shootings dans l'eau, par exemple, sur une plage dans l'eau? Pour le moment, pas encore, mais on dit jamais non à ce genre d'expérience. Nous, on aime bien foncer avec nos clients et les accompagner. Alors justement, parlons préparation. Si vous êtes en cours de préparation de votre mariage, par exemple, qu'est-ce qu'il faut voir en priorité, Céline? Eh ben, la priorité, en tout cas dans mon domaine, c'est d'y prendre un petit peu à l'avance. Combien de temps? Alors, on a toujours l'idéal. L'idéal, si on peut être une année à l'avance, on aime bien. D'accord. Mais c'est très rare. La plupart du temps, les mariés s'y prennent assez tard. Le plus tard étant la veille pour le jour J. Ah oui, tu as déjà eu ce genre de cas? Oui, j'ai déjà eu ce genre. En fait, on se garde des créneaux toutes les semaines. On sait qu'on aura un cas de figure délicat où on aura une mariée de dernière minute. Donc oui, toutes les semaines, il y en a une, mais le plus rapproché qu'on ait eu du jour au lendemain, ça nous est arrivé aussi une fois. Un an à l'avance, est-ce que c'est pas un peu tôt? Parce qu'entre-temps, le corps peut changer, les mensurations peuvent changer. Et bien, même quand les gens s'y prennent un mois à l'avance, le corps peut changer, je te dirais. C'est vrai aussi, oui, effectivement. Et c'est quelque chose qui revient quand même énormément. Les mariés se mettent beaucoup de pression. Donc moi, le conseil que j'ai, c'est qu'elles trouvent une robe dans laquelle elles se sentent belles et bien. Une robe dans laquelle, même si on s'y prend un an à l'avance, elles se sentent déjà à leur aise et qu'elles n'aient pas envie justement de changer de corps
pour rentrer dans une robe. Alors, Du coup, ça se passe bien. j'aimerais bien avoir ton regard sur deux idées reçues peut-être qu'il y a autour du mariage, à savoir que c'est important de prendre la robe de mariée qu'on a eue dans la famille. Oui, ça peut être très beau de reprendre une ancienne robe familiale, justement que tu peux customiser, parce que très souvent quand même, au fur et à mesure, elle date. Les matières sont pas les mêmes. Ça peut arriver aussi qu'elles jaunissent, surtout avec l'humidité qu'on peut avoir. Mais effectivement, moi, j'invite les mariés à garder leur robe pour transmettre. Personnellement, j'ai ma robe de mariée depuis bientôt 30 ans, qui est mise de côté et qu'on va démonter pour faire des pièces à chacune de mes filles. Et je trouve que c'est beau de pouvoir rajouter. C'est symbolique et puis ça peut faire une continuité. Donc, pourquoi pas? La deuxième idée, alors je n'ai jamais compris pourquoi, bon, en même temps je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas le projet de me marier prochainement, mais c'est celle où l'homme ne doit pas voir la robe de mariée. Pourtant, pour la choisir, c'est quand même utile de pouvoir la regarder, non? Alors, en fait, moi, j'ai toujours les deux cas de figure. Hein. Des fois, les gens viennent en couple et l'homme, effectivement, s'investit dans l'essayage. Souvent, les femmes, par contre, sont là pour l'essayage des hommes. Hein. Ça, c'est quasi systématique. Elles ont un droit de regard, un contrôle sur le choix de la tenue de monsieur. Messieurs, vous êtes prévenus. Voilà, il faut quand même dire ce qui est. Après, souvent, les hommes aiment bien aussi avoir la surprise. Ah, de la finalement, de la robe. Et c'est vrai que je pense que quand ils arrivent et que vous les voyez au moment de faire les photos et les vidéos, ça se ressent. Il y a de l'émotion. Il y a tellement d'émotions à ce moment-là, cette découverte. Ils sont quand même tout pomponnés, ils arrivent avec les fleurs, avec tout. C'est un petit moment qui est magique et ça peut être quand même... je trouve ça assez beau plutôt que quand elles sortent de la cabine avec les robes qui ne sont pas encore complètement ajustées, où il faut qu'on mette des épingles de partout, où on transforme les choses. Peut-être que le moment est du coup différent et plus magique que quand ils se retrouvent, je pense, à ce moment-là. On va essayer de voir ça avec Kimi Veil parce que tu dois avoir une forme de professionnalisme intense au moment où finalement il y a toutes ces émotions. Je te dis, moi personnellement, je tiens la caméra, je pleure, hein, même si je ne vous connais pas. Du coup, comment est-ce que vous faites pour vous préparer? Bah écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à force de faire des mariages, tu t'habitues un peu à ça. Mais c'est vrai que les mariages sont tellement uniques que chaque moment avec les mariés, chaque découverte de la robe est authentique. Parfois, le marié peut pleurer, il peut être chargé de beaucoup d'émotions et on trouve ça super beau. Nous, derrière notre caméra, on sourit parce qu'on assiste à ce moment magique et voilà. Est-ce que c'est le moment que toi, personnellement, tu préfères derrière ta caméra, derrière ton appareil, ou est-ce qu'il y a un autre moment un peu plus mignon, un peu plus intense en émotion, par exemple le baiser final, quand ça y est, ils sont mariés, ou parfois ça peut être les enfants qui viennent emmener les bagues. C'est quoi le moment que tu préfères? Le moment que je préfère, c'est plutôt la découverte de la robe de mariée, parce que c'est toujours un moment intense. C'est toujours un moment intense. Ça peut se faire en privé ou même en public, au milieu d'une salle à la mairie À la mairie, exactement. Et moi, je trouve ça super beau. Alors, personnellement, je n'ai jamais encore été marié, peut-être un jour, mais du coup, mon moment préféré dans les mariages, c'est bien sûr le Donc, je me tourne vers toi, Théva. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance pour que ce soit parfait? Bien sûr, pas demander la veille pour le lendemain, contrairement à une robe, ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Alors, il n'y a pas de délai type. Après, voilà, même si une personne vient nous voir à un mois ou moins d'un mois de la date de son mariage, mais forcément, on va honorer ça. Mais après, oui, j'ai envie de dire, non, il n'y a pas de délai type. On a des demandes voilà, vraiment aléatoires d'un an, à partir de 1 an, voire moins. Et là, on a une demande là, qui est tombée hier pour le mois de février, pour la Saint-Valentin.
Donc c'est un petit peu plus dans le rush puisque ce sera à peine Voilà. dans une semaine. Est-ce que vous avez aussi une visibilité, un œil, un regard critique finalement sur le fait que les gens se marient ou pas? Est-ce que les gens ne sont pas devenus de plus en plus pragmatiques au fur et à mesure des années? Est-ce qu'il y a toujours cet esprit romantique, familial? Oui, il y a toujours il y a toujours ce côté-là. Après, ça dépend des âges. C'est quelque Euh, chose qui se fait souvent en fonction des voilà, âges? voilà. Avec des jeunes, ça va être plus des amis qui vont être invités. Et au-delà de 40 ans, on va dire, ça va être plus la famille et moins d'amis. Voilà, c'est vraiment, ça peut changer d'un couple à un autre, quoi. Hein. C'est vraiment différent pour chaque personne. C'est quoi ton regard, Nathalie, finalement, sur ce que vient de dire Théo? C'est ça? Oui. Du coup, je l'ai pas préparé. Je suppose que les mariages sont plus ou moins différents en fonction des personnes, en fonction Oui, de la oui, oui, culture, en- bien sûr. Mais est-ce que ça change surtout en fonction de l'âge, les invitations, le pragmatisme? Oui, ben, alors, c'est clair qu'en fonction de l'âge, on n'a pas les mêmes envies. On évolue. Souvent, ce sont des couples recomposés aussi. Donc, les demandes sont différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des mises en garde? Par exemple, si je me tourne du côté de Imi Veil, demander à son cousin qui aime bien faire des photos pour un mariage, c'est pas forcément une bonne idée, on est d'accord? Ouais, non, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'en général, quand on se marie, on aimerait que notre famille soit présente entièrement pour nous. Donc, en général, je conseille pas. D'accord. Est-ce qu'il y a dans la même idée, Nathalie, il y a des fausses idées, des fausses bonnes idées comme ça à éviter le jour J, tant qu'on est en train de préparer, tant qu'on est en train de parler de préparation? Oui, d'avoir peut-être trop de copines autour qui donnent chacun leur avis. Ah oui. Je pense qu'un mariage, c'est vraiment personnel et qu'il faut vraiment se focaliser ben, avec son couple déjà et vraiment des personnes très proches et pas avoir trop de personnes autour parce que sinon, tout de suite, on ne sait plus où donner de la tête et ça Et ça perturbe. devient Ça compliqué. devient compliqué. Céline, ton regard sur la réponse de Nathalie? Ah, mais c'est tout à fait ça. Je pense que c'est notre quotidien. Hein. Oui, moi, je demande aux mariés, hommes comme femmes, de venir. De toute façon, c'est toujours un rendez-vous privatisé pour venir à la boutique. Comme ça évite de tomber sur les cousins ou cousines qu'on n'a pas invités au mariage. C'est déjà arrivé. Ah, d'accord, donc c'est ouais. du vécu. Ah ouais, c'est du vécu. C'est pour ça que maintenant, c'est vraiment privatisé, fermé à clé, il n'y a personne qui... Mais voilà, c'est du vécu. Et du coup, on ressent vraiment ça. Ouais, ce que dit Nathalie, c'est tout à fait ça. Un faux bon conseil que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, en tout cas tu nous le diras, c'est quelqu'un qui disait à sa cousine justement, ah mais t'as qu'à te marier en rouge ou en bleu, la robe de mariée d'une autre couleur que le blanc, c'est une fausse bonne idée? Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée. Moi, je pars toujours du principe que chaque mariée est libre de faire comme elle veut. On les accompagne. Le total look en couleur, oui, ça, j'en ai déjà fait quelques-unes. J'ai eu des mariés en noir, en rouge, en bleu. Après, des fois, on conseille peut-être de faire une petite touche de couleur et pas forcément entièrement, mais nous, on écoute les mariés et suivant leurs demandes, on les fait essayer pour qu'elles se rendent compte de ce que ça fait aussi. Parce que des fois, c'est ça. La fausse bonne idée, elle peut être là. C'est les copines donnent beaucoup de conseils, d'avoir beaucoup de réseaux sociaux. Les mariés sont énormément sur les réseaux sociaux. Ils viennent avec beaucoup de captures d'écran. Ah, ils se font influencer par ce qu'ils voient. Oui, énormément. Et du coup, là, en fait, on leur met du concret. Elles essayent vraiment des tenues. Elles voient les couleurs. Elles voient si vraiment de se marier en couleur, ça leur plaît ou pas. Si d'être en blanc ou en crème ou en rose peut leur convenir. Et puis d'essayer différentes formes de robes aussi pour voir si ce qu'elles avaient en tête, ça donne ce qu'elles ont envie pour ce jour-là, en tout cas. Du concret, vous en verrez énormément à l'Intercontinental Tahiti Resort Fa'a le samedi 8 et le dimanche 2, donc demain et après-demain. Justement, on parle des différents prestataires, des dimanches 9, pardon. On parle des différents prestataires présents sur un mariage. Quels sont les autres prestataires qui pourraient intervenir? Fleuristes, bijoutiers, par exemple? Alors, on a là sur ce salon, pour l'instant, on aura entre 20 et 25 prestataires. Et tous sont autour du mariage. Donc, on a bijoutier, on a fleuriste, on en a plusieurs, photographes, vidéastes,
photo boot, parce que ça aussi, c'est un outil qui est très prisé comme activité sur les mariages, de se prendre en photo. Rappelle-moi un photo boot. Photo boot. C'est quoi le photo boot? En fait, c'est un appareil. Automatique, là, une grosse caisse, et après tu vas dedans. Tu vois, et du coup, tu peux avoir des accessoires et ça fait des photos marrantes. Et du coup, les invités repartent avec leurs photos. C'est sympa, ça fait des souvenirs. Ils apprécient beaucoup, ça existe beaucoup sur les mariages. Donc, on a plusieurs prestataires là-dessus aussi. On a d'autres prestataires en robe de mariée aussi. Annie Haring, que vous devez connaître. Donc en bijoutier, on a Arluc, on a... N'hésite pas à porter ta voix, on a du mal à t'entendre. Arluc, Tamatea Création, on a aussi on a un autre traiteur Tahiti, on a l'Intercontinental qui propose aussi, qui sont aussi organisateurs de mariage. Ils font ils ont beaucoup de prestations proposées. On a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a l'animation, oui. On a des défilés le samedi à partir de 16h. On vous spoile bien pour le programme. N'hésitez pas à aller voir directement sur place à partir de demain. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit un site sur lequel on peut se renseigner, où on vient directement sur place? Oui, il faut vous renseigner sur la page Red Soyu Events, où là, vous aurez tous les prestataires présents sur le salon. Avec toutes les explications, le programme. Aussi, on va avoir des cadeaux à gagner sur ces 2 jours. Ça sera la surprise, mais il y a des beaux cadeaux. Une autre question qui est très importante, c'est quoi finalement le prix d'un mariage? Est-ce qu'il y a un prix, une fourchette, un montant approximatif? Alors, ça peut être très... Ça dépend en fait des budgets de chacun. Pour notre part, en tant qu'agence de communication événementielle, on a eu la chance d'organiser un énorme mariage sur la Polynésie avec une très grosse famille d'ici. Et ça peut monter suivant la capacité, parce que c'était 2 fois 300 personnes sur 2 jours. Donc tout dépend des budgets que chacun a. On peut faire tout ce qu'on veut, je ne dis pas n'importe quel budget, parce qu'il il faut quand même un minimum. Je pense que c'est minimum 1 million, je pense, pour avoir pour à peu près 50 personnes. Entre la robe et la bague, le restaurant, tout ça. Et ça peut monter jusqu'à des sommes phénoménales. très importantes. Effectivement, c'est pour ça que je pose la question, puisque j'ai pu apercevoir sur les réseaux sociaux des gros mariages avec plusieurs millions de dollars chez les Américains, et en même temps des personnes qui, par exemple, allaient au McDo pour pouvoir se nourrir. Est-ce qu'on a une fourchette de prix, Théva, pour une prestation comme ça? Juste sur la partie restauration, moi ça va varier entre 700 000 et beaucoup plus. Tout dépend si tu es avec 10 personnes de ta famille et 1000 personnes. Voilà. Surtout que Tahiti, c'est petit, on a toujours plein de cousins. Pareil pour les robes de mariée, est-ce qu'on a une fourchette de prix? Oui, moi je dis toujours aux mariés quand elles m'appellent qu'on peut très bien aller du plus simple au moins simple. En premier prix, je resterai à 50 000 francs. Après, de toute façon, j'ai 2 catégories de robes à la boutique. Le Cymbeline pur qui va rester en haute couture, où là je serai, on va dire, entre 150 à 250 000 francs. Et sur l'autre structure de robe, où je serai de 50 000 à 150 000 francs. Donc finalement, c'est adaptable en fonction des entre 50 et différentes... 250, tu peux déjà trouver de quoi faire. Quelque chose qui peut te plaire. Donc voilà, ça dépend des différents budgets, et un peu la même chose pour vous, Amy Veil, en tant que photographe et vidéaste. Ça varie beaucoup les prix? Oui, effectivement, ça varie en fait en fonction des mariés et de ce qu'ils souhaitent de leur journée. Et surtout, si on reste sur Tahiti, où on doit se déplacer dans les îles, ça va dépendre aussi des jours qu'il y aura, où notre équipe Emano Studio devra être présente en fait pour capturer ces moments-là. Donc, je dirais qu'on est entre 60 000 francs et plus, ça peut aller jusqu'à 350 000. Et Haritoué en fonction de ce que vous voulez. Exactement. Est-ce que tu veux des photos, une vidéo? Est-ce que tu veux les deux? Ça dépend en fait des mariés. Le parcours durant toute l'année de préparation, par exemple, c'est en fonction de vous et de vos envies. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les bijoux, donc la bague de mariage. Mais pour ça, on va le découvrir directement, si vous voulez y aller demain et après-demain, directement à l'Intercontinental. Rappelle-nous le programme, s'il te plaît, Nathalie.
Alors donc ça démarre demain samedi 8 février à partir de 9h jusqu'à 18h. Donc pendant cette journée, on aura donc tous les prestataires présents avec bien sûr le grand défilé avec trois prestataires qui vont défiler. Donc voilà, et donc des jeux aussi pendant cette journée, des animations. On a aussi Jérémy Fiesta qui fait tout ce qui est salsa, bachata, tout ça. Donc il y aura un peu des cours de salsa, tout ça, pour ceux qui ont envie de passer un bon moment. Et pourquoi pas pour danser lors de votre mariage. Voilà, et il y aura aussi possibilité de goûter à des petits gâteaux par d'autres prestataires. Voilà, et l'Intercontinental s'y prête vraiment bien. On est sur un endroit qui est quand même très sympa. Du coup, le 9 février, ça sera de 9h à 16h. Voilà, pareil, toute la journée, vous pourrez rencontrer les prestataires. Et il y aura aussi des jeux avec des possibilités de gagner pas mal de cadeaux. Et voilà qui est dit, les amis. Vous avez les dates demain et après-demain, donc samedi 8 février et dimanche 9 février à l'Intercontinental Tahiti Resort Fa'a. On se donnera rendez-vous là-bas si jamais vous voulez vous marier. Pourquoi pas. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour l'invitation. Merci. Nous les amis, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée et bon week-end sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Maruru itotato faririra trahuma parhana.